Bonsoir à tous. Donc, on continue toujours avec TP Système d'exploitation sur un SM. Aujourd'hui, on va faire la division. On va faire comment un SM applique la division dans son système. Ok, voilà, on va commencer la division dans un SM. Donc, on a deux manières pour faire la division. Ok, on a la manière, la syntaxe de divbl. Si on fait divbl. Si on fait divbl, donc en SM, il sauvegarde les quotients dans AL. Ok, le reste dans AH. Ok, donc on a dit que AL et AH c'est des sous-registres de EAX qui existent dans n'importe quel système. Ok, donc voilà, lorsqu'on fait BL, div BL, div il travaille toujours avec EAX. Si on fait div BL, si ça veut dire on a fait EAX div BL. Ok, le contenu de AX divisé par le contenu de BL. Ok, donc voilà, il va sauvegarder le quotient dans AL, il reste dans AH. Ok, si on a fait une autre manière, une autre syntaxe, par exemple si div ubx, si on fait div ubx, donc voilà, en ASM, dans cette manière, il va sauvegarder le quotient dans UAX, il reste dans UDX. Ok, si on fait ubx, div ubx, donc voilà, le quotient sera sauvegardé dans UAX, il reste sera sauvegardé dans UDX. Voilà, on a ici quelques exemples la division sur BL. Ok. Voilà, notre exemple ici, on a la partie déclaration, j'ai dit donner un nombre, ok, le reste est, le quotient est, ok, ici j'ai fait RQ réservé 8 bits, 8 bytes plutôt, on va voir pourquoi j'ai réservé 8 bytes, ok, voilà, donc on va dérouler notre programme, un move EAX message 1, donc il va afficher notre message 1, ok, donnez-moi un nombre, ok, read int, il va lire un entier, un nombre, move BL 2, donc j'ai déplacé le 2 vers BL et j'ai divisé sur BL, donc j'ai divisé le contenu de EAX sur BL, ok. Ici j'ai fait move QAL, donc j'ai déplacé le contenu de AL vers Q, ici j'ai déplacé le contenu de AH vers L. Ok, ici j'ai fait move AX le quotient, donc j'ai déplacé ce message là pour afficher le quotient et voilà, j'ai déplacé maintenant le Q sur EAX pour l'afficher. Ok, voilà, j'ai fait le print du contenu de EAX. Ok, la même chose avec le reste. Ok, voilà. Donc ici, j'ai exécuté le programme, j'ai donné un premier entier qui est 4. Donc 4 sur 2 égale à 2, le reste est 0. Donc il a affiché le reste est 2, plutôt, il a affiché le quotient est 2 et le reste est 0. Ok, pourquoi? Car on a fait AL dans Q, donc AL il contient le quotient et AH il contient le reste. J'ai déplacé chacun d'eux vers QL et j'ai affiché le Q et L pour savoir si c'est vrai, il va enregistrer dans ces deux ce registre. Ok, on a fait un deuxième exemple, on a fait 18. J'ai fait 18 div 2, donc la question c'est 9, le reste c'est 0, c'est juste. Ici, j'ai fait 11, donc 11 sur 2, le quotient est 5, le reste est 1, donc voilà, il a affiché le bon résultat, le quotient est 5, le reste est 1. Ok, voilà pour la division avec UPL. Ici, j'ai fait la division avec UPX. Mais ici, j'ai fait, voilà, la division avec UPX, mais j'ai testé. Ok, j'ai dit peut-être avec la même manière. Il va être enregistré ou sauvegardé dans les mêmes registres. Ok, voilà, j'ai fait la même manière. J'y vois AL et AH. Voilà, et j'ai affiché le contenu de AL et AH. Ok, la même chose. La seule différence, ici, j'ai fait div UBX. Ok, voilà, lorsque j'ai exécuté, j'ai fait 11. Donc 11, normalement, le quotient est 5, le reste est 1. Mais voilà, ici, il a affiché sauf le résultat, la question est 5. Le reste, il a affiché 0. Voilà. Pourquoi? Parce que on a fait ici AL. Bon, on a dit que lorsqu'on fait UBX, le question est dans EAX et le reste dans UDX. Ok, voilà. EAX, il contient 5. Donc, si EAX, il contient 5, donc AL, il contient 5 aussi. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il contient AL? Il va contenir AX. AX, c'est un surregistre AL plutôt, c'est un surregistre de EAX ou AX bien sûr. Ok, sur mon système. Si on dit EAX, donc AL c'est un surregistre de EAX. Si EAX contient 5, AL il contient 5. Ok, voilà.
Donc voilà, AL, il contient les premiers 16 bits, plutôt, il contient les premiers 8 bits de EAX. AL, il contient les premiers 8 bits de AX. Ok, AH, il contient les autres 8 bits. Ok, donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que dans un X il contient 5, car le quotient il est sauvegardé dans un X, donc automatiquement il est sauvegardé dans un L, ok, mais le reste il est sauvegardé dans UDX, ok, donc il n'est pas sauvegardé dans un H, c'est pour ça dans H il a affiché 0. On va faire un autre exemple, la division avec UPX, ici j'ai fait la division avec UPX, mais j'ai fait donc le contenu de AX dans L, le contenu de UDX. On va voir est-ce que vraiment le quotient est dans AX et le reste est dans UDX. Ok, j'ai exécuté 11 sur 2. Normalement, le quotient c'est 5, le reste c'est 1. Il a affiché le bon résultat. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir cette condition-là. Si on utilise BL, donc le quotient est dans AL. Le reste est dans AH. Si on utilise div UBX, donc le quotient c'est dans EAX et le reste est dans UDX. C'est tout. Ok, voilà. Maintenant, on va voir pourquoi j'ai utilisé ici 8 bits. Ok, j'ai fait RSB 8 bits. Pourquoi j'ai pas fait 1 bit, par exemple. Ok, voilà la réponse c'est dans ce slide. Donc voilà, on a dit que EAX c'est un geste qui est sur ton nom de bits. Ok, ton nom de bits, combien de bytes? 4 bytes. Pourquoi? Car 1 byte égale 8 bits. Ok, 1 byte égale 8 bits. Donc voilà, donc EAX il est sur ton nom de bits qui égale à 4 bytes. Ok, lorsqu'on fait RESB qui dit réservé 1 byte, ok, donc voilà, il a réservé 1 byte, donc c'est 8 bits, EAX n'est pas sauvegardé dans 8 bits, donc voilà, 8 bits, il est sauvegardé dans ton nom de bits. Donc pour contenir tout le nombre qu'il existe dans EAX, il faut réserver 4 bytes. Ok, il faut réserver 4 bytes qui égale à 32 bits, c'est la taille de juste EAX. Ok, voilà. Ici, on a deux exemples. Réserver 1 byte. Ok, ici, j'ai fait AX dans Q. Ok, il faut la case mémoire Q être dans la même taille de AX. La taille de AX, c'est 32 bits, donc il faut Q avoir 32 bits. UDX, c'est sur 32 bits, il faut L aussi avoir 32 bits. Si je fais ici DX, donc R, il faut avoir donc 16 bits. Ok, car DX, c'est un geste qui est sur 16 bits. Ok, voilà. Ici, j'ai fait le même programme. J'ai fait ici réservé 1, réservé 1. Voilà le résultat. Normalement, ici, il va afficher 5. Ici, il va afficher 1, mais il n'a pas affiché le bon résultat. Ok, voilà. Donc, si on utilise par exemple maintenant réservé à 4 bytes, ok, le même programme, et si je exécute, donc le résultat est juste. Ok, le quotient égale à 5, le reste égale à 1. On répète, si on utilise move QEAX, donc ce Q-là doit être de la même taille de l'opérant qui existe ici. Si l'opérant qui existe ici, c'est un registre de 32 bits, il faut ici le Q avoir 32 bits. Donc il faut réserver 4 bytes. Ok, si c'est par exemple un nombre qui est sur 16 bits, ici le Q il faut avoir sur 16 bits. Si un nombre qui existe, j'ai fait ici maintenant 2. Si j'ai fait ici par exemple 2. Ok, donc Q il faut avoir un bit. Un bit, donc un byte, désolé, un byte qui égale à 8 bits. Pourquoi? Parce que 8 bits il est suffisant pour sauvegarder le numéro 2 ou le chiffre 2. Ok, si le chiffre il est sur voilà 10 bits, et il faut que avoir 2 bytes, 16 bits. Ok, car parce qu'on ne peut pas faire 10 bits. Ok, il faut essayer avoir les multiples de 8. Ok, quel que soit 8, 16, 32, ainsi de suite. 64 et ainsi de suite. Ok, voilà. Donc voilà, fais attention, il faut faire attention ici. Ok, voilà, si on fait, si on déclare dans BSS, ok, il faut voir le nombre de bytes, il faut voir le programme. Ok, donc je vous conseille de faire le programme en premier. Ensuite, voir les variables ou les cases mémoire que j'ai fait dans le programme et voir qu'est-ce qu'on a sauvegardé dans cette case mémoire. Il déclare un nombre de bits qui égale à qu'est-ce que j'ai sauvegardé dans cette case mémoire. Ok, parce que par exemple ici j'ai sauvegardé le contenu de AX dans Q, donc il faut que la case mémoire Q ça
il faut savoir, il faut avoir le casque, il faut avoir une taille qui est égale à la taille de EAX. Ici, il faut avoir une taille qui est égale à la taille de UDX. Ok, voilà. Voilà qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'il y a ici. S'il y a des questions, des commentaires, bien sûr, il y a les commentaires, il y a mon email, mon Facebook. Vous êtes toujours les bienvenus. Ok, qu'est-ce que je vous dis à la fin? Salam.